Bonjour à tous. Avant de répondre aux questions sur ce nouvel État citoyen en cours et à sa mise en place, il est important de rappeler que Peuplitic est né de par le bilan d'une structure limitée et de ses failles. Failles qui ont donné un pouvoir biaisé de l'appareil judiciaire à l'autorité globale de l'Assemblée nationale par cause à effet et de la Constitution en elle-même. Certes, celle-ci, rédigée selon les convenances de l'époque, mais constitue aujourd'hui un véritable frein pour tout pays se disant démocratique, de ce concept qui vise à définir un État plus libre, en opposition à ses confrères idéologiques, astuce de Périclès, sans doute à contenir un peuple en colère face à ses propres incompréhensions. Dans une situation critique, le budget national a révélé l'ampleur des dégâts accumulés au fil du temps. Nous remercions l'économiste M. Sharma pour son analyse et la publication de Moody's, même si nous sommes capables de constater par nous-mêmes les dérives politiques, les abus et détournements de fonds publics, où ces pratiques ont mené au fameux mean testing, remettant en cause ce revenu universel des pensions, y compris des mesures financières déconnectées de la réalité. Le danger est l'enlisement du pays dans une dette incommensurable aggravée par un modèle économique inadapté et une structure étatique incapable de restreindre ses dépenses ou de se réajuster. Il est temps de reprendre en main notre pays face à l'inflation et à ses politiques dites adaptées quand un des sens aura choisi la consommation pour sacrifice, causant préjudice à 1,5 million de Mauriciens. Cette solution à court terme, proposée et réorientée vers une classe moyenne, souvent utilisée lorsqu'un État ou sa représentation ne parvient à résoudre ces véritables problèmes structurels, le principe de privatisation des institutions reproduit les mêmes erreurs commises par nos voisins européens, où la taxe devient le seul moyen de rééquilibrer les finances mal dirigées ou les aides mal redistribuées. Un modèle économique importé et inadapté à la taille de l'île contribue au ravage d'une économie sous pression. Les flux financiers non répartis proportionnellement, ce qui alourdit le déficit d'État, comme pension et le National Savings Fund pour ici, les PME habituées au système de corporate bonds ou de prêts bien investisseurs sur ces marchés émergents, eh bien, cultivent aussi cette dette perpétuelle quand banques et brokers appliquent un peu les mêmes investissements, privant marchés locaux ou marchés alternatifs. Si certaines institutions clés restent soumises à une politique d'État incapable de comprendre le fonctionnement réel d'un pays, le résultat et les conséquences que nous payons, certes. L'absence de transparence et la dilapidation des fonds publics, garantissant donc l'appauvrissement de l'État mauricien sur le long terme dans ce déficit chronique. Je tiens à saluer l'initiative de créer une National Investment Authority